Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là j'ai rendez-vous ce matin avec la marque Etapure qui propose des diagnostics de peau. Du coup je vais tester ça, je vais voir un peu comment ça se passe, découvrir un peu les produits. Alors j'en connais quelques-uns de nom mais j'ai pas vraiment testé. Donc je suis assez curieuse aussi de découvrir. Du coup je ne suis pas maquillée. En ce moment ma peau ça va plutôt bien. J'ai quelques taches à faire disparaître mais j'ai pas trop de boutons, j'en ai un ici. Disons que je peux les compter. Ce qui est plutôt pas mal. Un ici aussi. Et je vous emmène. C'est parti. Bon, j'ai quand même pas l'habitude de sortir démaquillée. Hein. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Ça va. Etapure a donc été créée en 2011. On fait partie du groupe Naos qui distribue déjà Bioderma et Esthederm. D'accord. La différence avec ces deux autres marques, c'est notre sélection d'ingrédients. Sur les 300 000 de la cosmétologie, nous, on n'en utilise que 300, ceux qui sont vraiment sans effet secondaire pour la peau. Pas de silicone, pas de phtalate, pas de phénoxyéthanol, pas de parabènes, toutes ces molécules sont éliminées. Nous avons tout d'abord les soins biomimétiques, nos nettoyants, nos hydratants, et on y associe également les produits protecteurs UV, qui sont des produits qui sont faits pour aider le bon fonctionnement de notre type de peau. Et puis si le besoin en est, on a le deuxième axe qui vient en effet s'intégrer dans notre programme de soins. Ce sont nos actifs purs. Là, on a fait une sélection d'un ingrédient bien connu dans la cosmétologie pour son efficacité. Il a été dosé à son juste, sa juste valeur pour avoir le maximum d'efficacité. Cet ingrédient qui va faire un actif pur va permettre de répondre à un besoin particulier de notre peau. Ça peut être des taches, ça peut être des rides, ça peut être de la brillance, ça peut être des imperfections, ça peut être de la sensibilité cutanée. Donc on peut venir ici pour découvrir donc, quels sont les soins les plus adaptés à notre peau. Tout à fait, et avoir donc grâce au diagnostic gratuit un programme Etapure sur mesure. Il faut savoir qu'ici on est en boutique éphémère, on est présent jusqu'au 7 janvier. D'accord. Mais la marque s'est décidée à nous ouvrir une boutique permanente dans Paris. Super. Donc début de l'année prochaine, on ne sait pas encore la date ni l'adresse, ça sera communiqué sur notre site internet. Super, voilà. Merci beaucoup. Pour ce qui est de notre actualité. En vous observant, je vois qu'il y a bien deux grains de peau différents sur votre visage. Vous avez une partie médiane un petit peu surchargée, donc partie grasse. Par contre, au niveau des joues, vous avez un grain de peau très très fin. Donc vous êtes une peau mixte, oui. Une peau mixte où quand même les imperfections prennent un peu le dessus. Donc on va dire une peau mixte à tendance grasse. Oui. Voilà comment on peut vous définir en tout cas. Donc il s'agit d'un appareil de mesure? C'est pas tellement de la mesure, c'est plutôt une vision grossie de notre peau. D'accord. On est sur du 50 fois plus grand. Donc j'appuie sur votre peau et je prends une image. Voilà, cette image, on l'a ici. On voit toutes les zones qui sont foncées correspondent à un pore de la peau. Si je le mets en noir et blanc, on va pouvoir mesurer en effet l'ouverture de vos pores. Donc on voit que c'est assez régulier, pores quand même un petit peu dilatés, bien qu'il y en a quelques-uns, par exemple celui-ci est plus serré. Mais on est bien sur une partie médiane grasse. Je vais vous appuyer sur la joue une sonde qui va me permettre de visualiser votre taux d'hydratation. S'il est bon, on doit être autour d'un chiffre de 70 qui correspond à 70% d'hydratation cutanée, qui est le taux normal de la peau. 48. Donc vous êtes en état de déshydratation. Donc il y a un manque d'eau qui pourrait expliquer d'ailleurs ce sillon nasogénien qui a tendance un petit peu à se marquer. Il y a un vide d'eau qui s'est fait au niveau des cellules, donc les cellules moins remplies, évidemment perdu du volume. Il suffirait d'une meilleure hydratation pour certainement repulper cette zone. Et est-ce que ce taux est le même partout en général? Alors, automatiquement sur votre partie médiane qui est plus riche en corps gras, la déshydratation doit être moins importante. On va d'ailleurs la mesurer. On est à 48 sur les joues et nous sommes à 67, tout à fait. Là, l'hydratation est meilleure. Ok. Et ça, c'est lié évidemment au sébum qui s'oppose à votre évaporation d'eau. C'est les joues qui représentent plus vraiment la fragilité de l'hydratation de la peau. Sur cette zone, le film hydrolipidique, le sébum, est plus mince et c'est là que souvent on a beaucoup plus de perte d'eau. Échauffement des tissus très rapide, on rougit à cet endroit, donc la peau se refroidit en évaporant de l'eau, tout simplement. D'accord. Et ce taux d'hydratation, il change, il peut changer au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois? Il est très fluctuant et il faut savoir que l'hydratation de la peau n'est pas un facteur qui détermine notre nature de peau.
Donc, il faut savoir que c'est récupérable. On peut se retrouver dans une peau bien hydratée. Je vais appliquer la caméra sur le sillon nasogénien. On retrouve tous les endroits foncés qui sont les pores, mais on voit également de nombreuses stries. Si maintenant je fais une analyse en 3D, nous voyons en effet le relief de votre peau. Sur ce relief, on constate qu'en vérité, le sillon que vous avez n'est pas imprimé. Donc c'est bien un problème de déshydratation que vous avez. Il suffit de repulper cette zone. On pourrait à la limite indiquer ici une petite strie qui peut se voir là, mais vraiment qui est très très légère. Donc pas de signe réellement de vieillissement sur votre peau, simplement un pli qui se marque par un manque d'eau. C'est tout. Une petite perte d'élasticité des tissus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Pour la routine du matin, on commence évidemment par le gel nettoyant purifiant, l'acide hyaluronique, sur les zones où il va falloir pour l'hydratation repulper. La glabridine sur tout ce qui est taches pigmentaires pour éviter justement la repigmentation de cette zone. Ensuite, nous allons appliquer la crème fondante qui va permettre d'appliquer une protection en surface de la peau, amener une hydratation et une nutrition des cellules. Continuez également par la protection UV pour renforcer la protection face en effet à une hyperpigmentation de la peau. Au niveau du contour de l'œil, on pourra appliquer l'apigénine pour une action anti-cerne, en associant ensuite l'application du fluidissant contour des yeux. Si on prend la routine du soir, on peut reprendre en effet sans problème l'utilisation du gel nettoyant purifiant pour commencer. Sur la zone T, le zinc gluconate qui va nous permettre d'agir sur les brillances. L'acide salicylique sur les boutons pour également les assécher. Et l'acide citrique pour permettre un gommage, une exfoliation qui pourra éliminer taches pigmentaires et resserrer les pores de la peau. Par-dessus, de la crème fondante qui encore une fois assurera protection, hydratation et nutrition de la peau. On peut continuer par l'application de l'apigénine au niveau du contour de l'œil uniquement sur les cernes. Et enfin, l'application du fluide lissant contour des yeux pour apporter encore une fois une protection, une hydratation. Et c'est vrai que l'avantage de tous ces produits, c'est pouvoir faire des programmes sur mesure. Ça y est, je suis rentrée et je suis super contente. C'était vraiment hyper intéressant. C'était vraiment génial aussi de pouvoir voir la peau grossie, de pouvoir voir l'analyse des pores, du coup les voir apparaître, de pouvoir voir aussi, connaître aussi mon taux d'hydratation actuel. Donc comme elle a expliqué qu'il est variable, donc ça c'est aussi bien. Mais je dois avouer qu'en plus ces derniers temps j'ai pas beaucoup vu et je me disais que c'était pas très bien. C'est confirmé, il faut que je boive encore. Faut que je me force. Enfin moi je force plus à boire plus d'eau. Et en plus voilà, il fait tellement froid que la peau se déshydrate aussi beaucoup plus rapidement. Je vais vraiment suivre la routine que la conseillère de Florence, qui était adorable et hyper précise et complète dans ses explications, m'a suggéré. Donc elle m'a suggéré une routine du matin et une routine de soir. Et je pense que je vais commencer dès ce soir parce que ça a l'air vraiment très très bien. Pour voir aussi comment ma peau réagit, voir si les produits plaisent à ma peau. Et puis il y a vraiment, elle m'a expliqué par exemple pour certains soins, notamment pour les taches, pour l'hydratation aussi, que ça peut prendre 3 semaines. Donc il vaut mieux commencer le plus tôt possible pour pouvoir voir les résultats. Et pour les boutons par contre, quand c'est une application locale sur les boutons, ça devrait prendre 3 jours. Elle m'a dit à faire disparaître un bouton. Et du coup je vous en reparlerai si j'aime bien, je vous ferai un petit retour d'expérience. Mais au premier abord comme ça je suis vraiment ravie. Donc le pop-up store est ouvert jusqu'à janvier et ils vont peut-être ouvrir une boutique derrière en début d'année puisque ça a l'air d'avoir bien fonctionné, donc ça c'est plutôt cool. Et je vous mettrai encore une fois toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous êtes à Paris dans le coin et que vous pouvez passer au pop-up store, n'hésitez pas. Il y avait un petit problème de connexion internet, connexion de l'appareil à l'iPad, donc ça a pris un petit peu de temps. Donc voilà, je vous préviens, si jamais vous y allez et que la connexion ne fonctionne pas bien ou ne fonctionne pas, vous serez prévenus, c'est le seul petit inconvénient. Pour vous faire un petit point sur ma manucure, alors elle a vraiment plutôt bien tenu. Alors vous pouvez voir que là mon ongle a quand même bien poussé. En 2 semaines, ça fera 2 semaines vendredi, on est mercredi. De ce côté donc ma main est quasi parfaite. Alors j'ai mon ongle qui s'est cassé mais ça n'a pas fait se retirer mon vernis. Enfin le vernis, c'est ce qui est vraiment génial. Par contre à l'autre main, pendant la boxe, enfin avant même la boxe, donc ça fait aucun rapport avec la boxe, au moment où je me suis changée, j'ai eu en fait cette partie là de mon ongle qui est partie, enfin de mon vernis qui est parti, mais sinon le reste est nickel.
Donc plutôt satisfaite de la tenue quand même. Aujourd'hui et demain, j'ai des millions de choses à faire. J'exagère un petit peu, oui j'avoue. Non, j'ai plein de choses à faire et en fait là je sais pas trop comment m'organiser parce que disons que pour essayer de gagner du temps en général je passe d'une activité à une autre assez rapidement. Si j'ai besoin d'une pause je fais une pause, mais j'essaie d'enchaîner avec les activités pour lesquelles je sens mon énergie capable de la faire. Je pense que vous devez connaître ça, mais il y a des moments où on a envie de faire un truc et pas du tout envie de faire un autre truc, sachant qu'on doit faire les deux choses dans la journée. Et bien moi dans ces cas là je me dis je commence par la chose que j'ai envie de faire et ensuite le fait de réussir une des tâches qu'on a à faire, ça nous redonne encore un peu plus d'énergie et ça nous donne un peu plus de motivation je trouve pour faire la tâche suivante. Donc là j'essaie de savoir quelle tâche j'ai envie de faire en premier. Là j'ai envie de manger. J'ai envie de manger, j'ai envie de me reposer honnêtement. Pourtant j'ai dormi quand même, si je me suis couchée tard j'ai eu du mal à m'endormir. Et je crois que je vais répondre à mes mails parce qu'il faut que je réponde à des mails et là j'ai envie de le faire. Après il faut voilà, j'ai d'autres choses à faire mais il faut que j'enchaîne pour pas perdre trop de temps. À toutes. Et je vais finir avec une omelette mixée dedans, donc des œufs mixés dedans. Je sais pas du tout, je cuis jamais les œufs, c'est tout le temps David qui les fait. Du coup je sais pas si j'en mets un ou deux, je vais déjà en mettre un. Et c'est David qui m'a donné le goût des œufs, dis donc. C'est vrai que ça permet d'avoir des protéines sans manger vraiment de viande, donc c'est pas mal. Je suis pas une fan de cuisine, je mange parce qu'il faut manger. Après j'apprécie manger un bon repas mais c'est pas ma passion quoi. Mais là j'ai vraiment faim et j'ai envie de vraiment manger en fait. Sinon souvent je me fais des tartines avec de l'avocat, avec du saumon quand on en a, ou alors des petites salades. Mais c'est vrai que l'hiver c'est un peu dur quoi les salades. Et j'aime bien les soupes aussi de temps en temps, c'est sympa. Je sais pas ce que je préfère parce que j'aime bien le fait de mâcher, mais c'est parfois assez pratique. Je pense que si David était là il m'engueulerait, c'est sûrement pas terrible ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Ça me semble cuit, j'espère que c'est cuit. J'espère que c'est bon aussi. Ils sont bons le curry. Je sais pas. Je sais pas si j'aime. C'est pas mauvais mais après c'est pas le type de plat que je préfère. Par contre je pense que c'est le type de plat qui me convient bien. Pour ma peau, pour ma santé. Le genre de plat qui est plutôt bon pour moi. J'adore cuire les courgettes sous forme de tagliatelle. On a trouvé ça dans le livre de recettes. Les recettes d'Angel. C'est vraiment super bien. Je me suis installée par terre pour filmer ma vidéo du jour. C'est un peu le bordel à côté mais c'est pas grave. Je vais filmer quand même. Il faut que je filme assez rapidement parce qu'après j'ai le live de ce soir à vous faire. J'ai pas filmé lundi. Je me suis dit que c'était la meilleure façon de rattraper mon retard de vlogmas. Là je viens de faire ma routine avec les produits Etapure que j'ai reçus tout à l'heure. Alors j'ai pas utilisé tous les produits que je suis censée utiliser le soir, j'en ai utilisé quelques-uns. Déjà pour voir comment ma peau réagit, voir si j'ai pas d'allergie, voir déjà ce que ça donne et puis je continuerai demain. Voilà. En tout cas la sensation est vraiment agréable et les produits sont très légers sur la peau. Voilà.